Que se passe-t-il dans le monde de la technologie? Eh bien, comme chaque lundi, nous vous proposons donc une petite séance de rattrapage et c'est avec Arzouma Compaoré dans Afrotech. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Alors les ambitions spatiales des Africains grandissent. L'Institut éthiopien des sciences et technologies spatiales a annoncé le lancement du premier satellite éthiopien dans l'espace le 17 décembre prochain à 6h21 heure locale. Le satellite de télédétection multispectrale ETRSS-1 de 70 kg décollera vers l'espace depuis la Chine. Sa station Sol sera située en Éthiopie dans l'observatoire spatial Entoto. Dans une interview accordée à l'espace à Space in Africa, le directeur général de l'Institut, M. Solomon Bele, a affirmé que le satellite aura pour mission de surveiller l'environnement et les conditions météorologiques sur le territoire éthiopien. Il a ajouté que le satellite avait été construit en collaboration avec des ingénieurs éthiopiens formés de toutes pièces et avait ouvert la voie à un échange et au transfert de connaissances et de technologies entre l'Éthiopie et la Chine. Voilà ce qu'on attendait. Arzouma, chaque lundi, un focus de la semaine. Alors John, gros plan cette semaine sur les barrages d'eau et leurs différents usages. À quoi ça sert et comment ça fonctionne? Explication. Il existe aujourd'hui 60 000 grands barrages dans le monde, dont un tiers en Chine. Certains sont pharaoniques, dépassant 300 mètres de haut. Plusieurs types existent. Un barrage poids est un immense bloc de béton qui résiste à la poussée de l'eau grâce à sa masse. Sur certains sols compressibles, un barrage en remblai de terre ou de roche est plus indiqué. Érigés dans des vallées étroites aux flancs solides, les barrages voûtes de forme courbée reportent la pression de l'eau vers les rives. Plus rares, les barrages à contrefort s'appuient, eux, sur une succession de supports verticaux. La plupart servent à l'irrigation ou à l'approvisionnement en eau des populations en cas de sécheresse saisonnière. Près de 20% sont reliés à des centrales hydrauliques, première source mondiale d'électricité renouvelable. En montagne, leur puissance dépend de la hauteur du dénivelé entre le barrage en altitude et la centrale en contrebas. Des vannes sont ouvertes acheminant l'eau dans des conduites forcées. Plusieurs centaines de mètres plus bas, un puissant jet d'eau sous pression active la turbine reliée à un alternateur qui produit l'électricité. Vices de construction, débordements, séismes, les ruptures sont rares mais meurtrières. Les barrages sont donc étroitement surveillés à l'aide de capteurs, de caméras et d'alarmes. Voilà, en Afrique, le barrage de la Renaissance en Éthiopie, un barrage poids, devrait à terme être le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique avec 74 milliards de mètres cubes pour 6 000 mégawatts. Arzouma, qui dit Afrotech, dit folie d'invention. De quelle folie d'invention parlons-nous cette semaine? Alors John, c'est une invention tout droit sortie d'un film de science-fiction, sauf qu'ici on est au Canada et nous sommes bel et bien dans le monde réel. Dites bonjour à la cape d'invisibilité. C'est une technologie développée par la société de camouflage canadienne Hyperstealth, dont la particularité est de refléter la lumière de sorte à faire disparaître tous les objets placés derrière elle. Le matériau utilisé, connu également sous le nom de Quantum Stealth, est capable de plier la lumière autour d'un objet ou d'une personne située derrière lui, ne laissant que le fond visible à l'œil. La technologie ne nécessite pas d'électricité, fonctionne dans n'importe quel environnement et peut être évolutif et dissimuler une personne, un véhicule, un bâtiment ou un avion. Selon la compagnie Hyperstealth, qui a développé 13 versions différentes du matériau, la cape d'invisibilité agit également dans le spectre thermique ultraviolet et infrarouge en utilisant l'invisibilité à large bande. Alors John, il faut savoir que cet effet d'invisibilité fascine les chercheurs depuis bien longtemps. En 2012, les physiciens américains avaient également présenté les résultats de leurs recherches dans le même domaine. Alors, je vous emmène ensuite au Nigeria, où la Banque centrale a mis en œuvre des politiques visant à encourager l'abandon des retraits en espèces dans le but de lutter contre la fraude, le vol et le blanchiment d'argent. C'est dans ce cadre qu'une entreprise nigériane s'est lancée dans le développement de cartes électroniques sécurisées contenant des données sensibles. Passer de l'argent liquide à la monnaie plastique en Afrique subsaharienne, du rêve à la réalité, suivez. Secure ID, une société nigériane de technologie, fabrique des cartes bancaires, des cartes SIM de téléphone portable et des cartes de vote qu'elle crée pour des entreprises de 21 pays africains.
Banquière de profession, Kofo Akinkugbe a fondé Secure ID il y a 12 ans. Aujourd'hui, sa société produit 20 millions de cartes par an. L'idée était de créer une usine de fabrication de classe mondiale offrant des solutions de cartes à puce et des solutions numériques non seulement pour le Nigeria mais pour toute l'Afrique. Secure ID a commencé par l'importation des cartes bancaires avant la certification par Visa, Mastercard et Verve. Auparavant, il fallait attendre des mois pour que les cartes importées arrivent d'Asie et d'Europe. Ce qui nous donne autant de joie, c'est d'être en mesure de convertir une grande partie de ce que nous importons en production locale et c'est ce sur quoi tout le continent devrait se concentrer. Nous ne faisons pas que de la fabrication, nous développons aussi de nouvelles technologies. Vous savez, ce sont donc les deux domaines où nous étions essentiellement des consommateurs. C'est génial de faire partie de l'histoire et d'être les premiers à créer ce type d'usine ici. Selon la base de données Global Findex de la Banque mondiale, seulement 43% des personnes de plus de 15 ans ont un compte en banque en Afrique subsaharienne, une augmentation de 9% par rapport à 2014, ce qui souligne le potentiel de croissance dans ce domaine. Voilà, c'est tout pour Afrotech. On se dit à la semaine prochaine pour encore plus de tech partout dans le monde. Merci Arzouma et